Samuel Montembeault veut jouer 50 matchs, mais c'est pas un gardien de but numéro 1. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'opinion de plusieurs partisans de hockey à Montréal au sujet de Samuel Montembeault. On entend au mieux que c'est un gardien numéro 1A, au pire, qui est complètement surévalué. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je vois ça passer dans mes commentaires. Si vous trouvez que Samuel Montembeault est surévalué, pouvez-vous me dire par qui, m'envoyer un exemple concret, un lien, quelque chose de quiconque a dit que Samuel Montembeault était plus qu'un gardien numéro 1 correct? Parce que, honnêtement, personnellement, je trouve au grand contraire que Samuel Montembeault commence à être légèrement sous-évalué. On va en parler dans la prochaine vidéo parce que lors de l'ouverture du camp d'entraînement du Canadien de Montréal, le fameux tournoi de golf où les joueurs rencontrent pour la première fois de la saison les médias, contrairement à un Juraj Slafkovský ou à d'autres joueurs, Monty n'a pas hésité, lui, à se donner des objectifs pour la prochaine saison. Ouais, non, j'ai pas pensé à ça, peut-être une cinquantaine ou de quoi comme ça. Comme j'ai dit, on n'a pas parlé de plan ou rien. Puis moi, je pensais de pas trop penser trop loin, puis de vraiment focusser les matchs qui vont venir durant la semaine. C'est sûr, ça serait vraiment tout un honneur, surtout que probablement l'équipe qui va aller à ce tournoi-là, ça va être pratiquement l'équipe complète qui va participer aux Olympiques l'année suivante. Donc, ça va vraiment être important pour moi d'avoir un bon début de saison si je veux me donner une chance de pouvoir participer là-bas. Est-ce que ces objectifs-là sont réalistes pour le gardien du Canadien et est-ce qu'il peut vraiment être un des contributeurs à faire en sorte que le tricolore soit dans le mix cette année? C'est ce qu'on va regarder dans la vidéo. Tout juste avant d'aller là, vous voyez la casquette que je porte présentement avec les belles lettres MTL. C'est une des 3 casquettes disponibles de la collection du club sportif, la marque de vêtements que j'ai lancée pour m'aider à financer les différents contenus que vous pouvez écouter sur ma chaîne, mais également sur TikTok, @TonBoyMax, Instagram, @Vanolicious. Vous voulez contribuer à aider votre boy à faire plus de contenu, rendez-vous au v-nation.ca sous l'onglet Votre boutique d'équipe et le club sportif. Il y a des casquettes, mais il y a aussi crewneck, hoodie, t-shirt. Bref, vous vous procurez une belle pièce de vêtements et vous aidez votre boy. Ça me semble pas pire dire. On retourne au contenu. Il y a 2 affirmations que j'entends souvent au sujet de Samuel Montembeault. La première, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'il est au mieux un gardien numéro 1B. Dans la Ligue nationale moderne, c'est de plus en plus commun pour des équipes d'avoir un gardien qui va jouer légèrement au-dessus de 40 matchs et donc être le numéro 1A et d'avoir un autre gardien de but qui lui joue légèrement sous les 40 matchs et être le numéro 1B. Le meilleur exemple de ça ces dernières années a été probablement le duo Swayman-Ullmark à Boston. Quoique je dis ça, puis en même temps, c'est peut-être le pire exemple, parce que les deux, à mon avis, 2 bons gardiens de but numéro 1. C'est juste que on profitait du fait que les deux étaient là à Boston. Bref, c'est une situation qui est de plus en plus commune. D'ailleurs, les Golden Knights de Vegas ont littéralement gagné une Coupe Stanley en se rendant jusqu'à leur 4e gardien de but, Adin Hill, en 2023, parce que théoriquement, l'option 1 devait être Robin Lehner. Finalement, il n'a pas joué et malheureusement, il n'a toujours pas rejoué jusqu'ici. Et ensuite de ça, on est passé à travers quantité de gardiens pendant les séries du côté de Vegas jusqu'à ce qu'on arrive à Hill. Puis on a soulevé le précieux trophée. Comme quoi, pas obligé d'avoir un Patrick Roy ou un Martin Brodeur de ce monde pour soulever la coupe. La deuxième affirmation que j'entends beaucoup concernant Monty, c'est que de toute façon, il est juste là en attendant que Jacob Fowler arrive. Au sujet de Samuel Montembeault comme gardien numéro 1B, honnêtement, je peux comprendre les partisans, les amateurs de hockey qui sont encore là dans leur évaluation du gardien de but du tricolore. Pourquoi? Si on regarde les statistiques traditionnelles de Monty, il est vrai que depuis qu'il est à Montréal, le meilleur taux d'efficacité en une saison qu'il a eu jusqu'ici, c'est 903. Même s'il se marque de plus en plus de buts dans la Ligue nationale de hockey, que les statistiques des gardiens de but sont de moins en moins bonnes, ça reste que ce n'est pas le taux d'efficacité d'un gardien de but de super premier plan. Également, il n'a jamais eu une moyenne de buts alloués en dessous de 3. J'allais dire depuis qu'il est à Montréal, mais carrément depuis le début de sa carrière. Pour ce deuxième élément-là, les buts alloués, on peut vraiment se permettre d'être plus clément. Pourquoi? Les buts alloués, entendez-moi bien, c'est encore un bon outil pour évaluer les gardiens de but. Ce n'est pas le meilleur, à mon humble avis, mais c'en est un. Ceci étant dit, la moyenne de buts alloués
est grandement affecté par l'équipe devant toi. Tu peux prendre le meilleur gardien de but au monde, le mettre au sein de la pire formation de la Ligue nationale de hockey et fort probablement que sa moyenne de buts alloués va grimper. Le taux d'efficacité, je suis prêt à vous l'accorder, c'est un petit peu plus inquiétant, entre guillemets, que Monty ne soit pas capable d'aller chercher un meilleur taux d'efficacité. Pourquoi? Bien que lui aussi peut être affecté par la qualité de l'équipe devant toi, pas autant, à mon humble avis, que la moyenne de buts alloués. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier une chose. Depuis que Monty est à Montréal, et particulièrement lors des 2 dernières saisons, le Canadien a pris un virage jeunesse assez sensationnel dans sa défense. Mike Matheson et David Savard ont été les 2 seuls vrais vétérans de la brigade défensive du tricolore. Souvenez-vous, la saison 2022-2023, Jordan Harris, Arber Xhekaj, Caden Goulet, même Jonathan Kovacevic, même s'il était un peu plus vieux, était considéré comme une recrue dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il n'avait pas encore disputé assez de rencontres pour s'être défait du statut de recrue. Bref, c'était une défense sans expérience et une défense qui donnait des chances de très grande qualité et qui rendait le travail assez difficile pour ses gardiens. Et d'ailleurs, du lot, Monty est celui qui s'en est le mieux tiré. La preuve que les statistiques traditionnelles qu'on utilise habituellement pour évaluer les gardiens, peut-être pas vraiment représentatives du travail de Samuel Montembeault lors des 2 dernières saisons, c'est lorsqu'on regarde les statistiques avancées. Entre autres, les buts sauvés. Qu'est-ce que les buts sauvés? C'est ce qu'on appelle en anglais les goal saves above expected. C'est un calcul qui est effectué, qui prend en compte la quantité et la qualité des tirs auxquels font face les gardiens de but. On fait une moyenne d'un gardien de la Ligue nationale de hockey. Et si tu arrives donc à 0, tu es le gardien de but moyen de la Ligue nationale de hockey. Plus ton chiffre est élevé, plus tu as sauvé de buts, plus tu as eu une meilleure saison. Pour vous donner une idée, 2014-2015, la saison où Carey Price a raflé tous les honneurs individuels, il a frôlé les 40 buts sauvés dans cette saison. Samuel Montembeault, dans cette statistique-là, lors des 2 dernières années, en 2022-2023, il a terminé au 13e rang de la Ligue nationale de hockey selon Evolving Hockey. Et en 2023-2024, il a terminé top 10, littéralement au 10e rang de toute la LNH pour cette statistique-là, les buts sauvés. Donc, quand on prend en considération la qualité du travail qui est effectué devant lui, Monty a somme toute connu une bonne saison en 2023-2024 et même en 2022-2023. Pour ceux qui pourraient être sceptiques d'ailleurs de cette statistique-là, les buts sauvés, je vous invite à vous rendre au evolvinghockey.com, evolving-hockey, et vous pouvez aller voir de vous-même. Lors des 5 dernières années, le gardien de but qui a terminé au premier rang pour les buts sauvés dans la Ligue nationale, à 4 reprises, selon leurs chiffres, il a carrément gagné le Vezina. Donc 4 fois sur 5, le gardien de but qui a sauvé le plus de buts selon Evolving Hockey a gagné le Vezina. Donc c'est quand même un indicatif qui est très représentatif de la qualité du gardien. Mais il y en a un autre qui a été pas pire pour Samuel Montembeault la saison dernière. Il s'agit des départs de qualité. En 2023-2024, Samuel Montembeault a obtenu 70% de départs de qualité parmi les gardiens de but qui ont disputé au moins 30 matchs, qui ont obtenu 30 départs. C'est au premier rang de la Ligue nationale de hockey. C'était tout juste devant Connor Hellebuyck qui a carrément gagné le Vezina. C'est quoi un départ de qualité? Bien, ça, c'est un peu plus facile à trouver. Vous pouvez carrément le voir sur les pages statistiques des gardiens de but sur Hockey Reference. Un départ de qualité, ça, c'est pas compliqué, surtout quand on compare aux buts sauvés. Chaque saison, on fait le gardien de but moyen de la Ligue nationale de hockey pour le taux d'efficacité, simplement. Et bien, chaque départ que tu as eu, au-dessus d'un taux d'efficacité du gardien moyen de la Ligue nationale de hockey cette année-là, on te donne un départ de qualité. Si tu as fait face à moins de 20 tirs, il y a un autre pourcentage d'efficacité qui est établi pour prendre en considération le fait que tu as fait face à moins de tirs et donc c'est plus facile que le taux d'efficacité descende. Mais Samuel Montembeault, l'an dernier, a terminé carrément premier de toute la Ligue nationale dans cette statistique-là. Je la trouve particulièrement intéressante, moi, cette stat-là, parce que tous les gardiens ne seront pas Carey Price dans son prime, tous les gardiens ne seront pas Dominique Hasek dans son prime, c'est-à-dire, on parle des meilleurs gardiens de but au monde qui gagnent des matchs pour leur équipe. Par contre, c'était pour avoir un gardien de but qui se situe plus près de la moyenne. À titre d'exemple, Samuel Montembeault, 10e, 13e pour les buts sauvés sur 2 saisons, et que ce gardien-là, non, ne te vole pas de match. Parce que soyons honnêtes, passé la mi-vingtaine maintenant, je vais être agréablement, mais extrêmement surpris si Samuel Montembeault, un jour, devient un gardien de but qui est capable vraiment
de prendre une équipe sur ses épaules et de voler des matchs à plusieurs reprises dans une saison. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire un soir donné, mais de le faire régulièrement, d'être un gardien sur qui on compte pour être plus que simplement un ingrédient de la recette, mais vraiment un ingrédient important, comme les Connor Hellebuck avec les Jets de Winnipeg, comme les Andrei Vasilevskiy du côté du Lightning de Tampa Bay. Parmi les jeunes qui sont plus de la génération de Monty, je pense que Jake Oettinger est là-dedans, Igor Shesterkin, bien sûr. Les Jeremy Swayman, quand il va finalement signer, est appelé à le devenir du côté des Bruins de Boston. Vous comprenez? Bref, je pense que Samuel Montembeault peut être un gardien de but qui sent te voler de match. S'il a cette constance-là, match après match, et que ce n'était pas un coup de chance l'an dernier, honnêtement, c'est pas un gardien de but numéro 1B qui te fait ça, c'est un gardien de but numéro 1. Et ça aussi, c'est important à prendre en considération. Le partisan moyen au Québec, le partisan du Canadien de Montréal a été gâté au fil de son histoire. De Jacques Plante à Ken Dryden, Patrick Roy, José Théodore, même si ça a été éphémère, Yaroslav Halak lors du printemps 2010 et ensuite de ça, Carey Price pour plus d'une décennie. On est habitué à ce que le gardien de but numéro 1 soit pas juste le gardien numéro 1, on est habitué à ce qu'il soit un des meilleurs carrément de toute la Ligue nationale de hockey. Il y a 32 équipes maintenant dans la Ligue nationale. Et si t'es quelque part au 16e rang, puis d'un point de vue purement théorique, même si t'es 20e, t'es pas un numéro 1B, t'es un numéro 1. Ceci étant dit, il y a un point sur lequel je peux me mettre en accord avec ceux qui ne sont pas encore convaincus sur Samuel Montembeault, c'est qu'à 40 matchs l'an dernier, on n'est pas encore dans une charge de travail digne d'un véritable numéro 1. Et les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey en 2023-2024, c'est pas simplement qu'ils ont de meilleures statistiques que les gardiens réservistes, c'est beaucoup plus qu'ils sont capables de maintenir les statistiques de qualité avec une plus grande charge de travail. Ceux qui aiment revisiter l'histoire et qui aiment regarder les choses en rétrospective et les sortir de leur contexte, ça arrive récemment, ça fait plusieurs fois que j'entends ça, vont dire des choses comme « en rétrospective, on aurait dû garder Yaroslav Halak, il a les mêmes statistiques en carrière que Carey Price. » Oui, peut-être, mais un instant. Carey Price, à 5 reprises dans sa carrière, a disputé au moins 60 matchs. Il a obtenu au moins 60 départs. À une autre reprise, il en a obtenu 59 et une autre 58. Et ça, c'était la saison 2019-2020. Il restait 11 matchs au calendrier du Canadien. Il aurait atteint les 60 matchs. Yaroslav Halak n'a jamais joué 60 matchs dans une saison dans la Ligue nationale de hockey. À 2 reprises, il a frôlé les 60 sans jamais l'atteindre. La différence d'un grand gardien, c'est ça. C'est qu'il est capable d'avoir ces statistiques-là sur du 50, 55. 60 matchs, ça commence à être de plus en plus rare, mais quand même. Et c'est là où moi, je suis content de voir que l'objectif de Samuel Montembeault cette année est 50 matchs. Est-ce qu'il va l'atteindre? Il y a 2 éléments à tenir en compte. De un, est-ce que lui va pouvoir maintenir les statistiques, maintenir la cadence qu'il a montrée au cours de la dernière saison? Après la transaction de Jake Allen en mars dernier, ses statistiques ont légèrement baissé. Cayden Primo a été un petit peu meilleur que lui vers la fin de la saison. Et ça m'amène au deuxième élément. Est-ce que Cayden Primo va être meilleur cette année que Samuel Montembeault? Je pense que Monty, peu importe comment le camp d'entraînement se déroule, a mérité pour débuter l'année d'être le numéro 1. Il a mérité d'avoir initialement une charge de travail, effectivement, qui l'amènerait peut-être à une 50aine de matchs. Mais Cayden Primo a très bien fini la saison 2023-2024. Monty l'a dit dans son point de presse, et j'ai aimé ça d'ailleurs, il ne prend absolument rien pour acquis. Attention à Cayden Primo qui pourrait venir lui prendre des départs. Et honnêtement, si Cayden Primo prend des départs de Samuel Montembeault parce qu'il est bon et que ça ne fait pas diminuer la qualité de Monty, au contraire, les deux s'élèvent l'un et l'autre, le Canadien de Montréal va sortir gagnant de ça, j'ai aucun doute. Même si au final, Monty n'atteint pas tout à fait son objectif de 50 départs, ça va peut-être être pour le mieux. Ce qui me ramène d'ailleurs à la deuxième affirmation dont j'ai parlé un peu plus tôt, celle comme quoi que de toute façon, Samuel Montembeault ou même Cayden Primo sont juste là en attendant Jacob Fowler. On relaxe un instant, s'il vous plaît, tout le monde. D'abord, je tiens à le dire, je crois énormément en Fowler. Je pense que ce gars-là a gardien numéro 1 de la Ligue nationale de hockey d'imprimé dans le front. Je peux me tromper, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici là, mais à l'heure actuelle, il a 19 ans. Il va avoir 20 ans au mois de novembre. Et quand on regarde les gardiens de but, les bons gardiens de la Ligue nationale de hockey qui deviennent des numéros 1 incontestés, pour un Carey Price qui rentre dans la Ligue nationale de hockey à 20 ans, t'en as que 99 autres que ça prend plus de temps. Andrei Vasilevskiy a été une exception. D'ailleurs, il a été repêché en première ronde. Il est devenu gardien de but numéro 1 à 22 ans.
Même Connor Hellebuyck, 23 ans, c'était quand même tôt. Non, parce que quand on regarde certains des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale de hockey en ce moment, la majorité d'entre eux deviennent des numéros 1 dans la mi-vingtaine. Ça a été le cas pour Shesterkin, ça a été le cas pour Jeremy Swayman. Tous les deux ont obtenu finalement au-dessus de la moitié des départs de leur équipe pour la première fois à 25 ans. Un gars comme Juuse Saros a obtenu ses premiers départs dans la Ligue nationale de hockey assez jeune, mais il est finalement devenu numéro 1 à 26 ans. Il y avait Pecorine qui était là. C'est un très bon point à prendre en considération, mais ça prouve qu'on a le luxe du temps. Et si Monty et Cayden Primo peuvent tous les deux être bons, ça va donner ce luxe-là à Jacob Fowler. De toute façon, je viens de le dire, l'an prochain va être sa saison de 20 ans, même s'il est né tôt dans la saison. Il va disputer au minimum une saison à Laval. Ensuite de ça, commencer à avoir des départs. Et pour devenir numéro 1, s'il est un exceptionnel à la Vasilevski, à la Hellebuyck et qu'il le devient à 22-23 ans, ça nous amène quand même à 2027-2028, la première année où le contrat de Samuel Montembeault sera terminé. Rendu là, il aura 30 ans. Est-ce qu'on le re-signe pour continuer d'épauler Fowler et l'amener à un plus gros niveau? Est-ce que rendu là, Cayden Primo aura pris le dessus et c'est lui qui aura ce rôle-là? Peu importe. Ça, c'est dans le scénario où Fowler est un exceptionnel qui devient un bon gardien prêt à la Ligue nationale de hockey à 23 ans. C'est plutôt rare. On n'est pas du tout rendu là encore. Laissez le kid se développer à Boston College. On verra en temps et lieu. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est même pas encore dans les considérations. Bref, est-ce que 50 départs pour Monty, c'est vraiment réaliste cette saison? Je pense que oui. Je crois que s'il fait bien cette année, il va l'atteindre, à moins que Cayden Primo fasse lui aussi très bien, ce qui ne serait pas une mauvaise chose pour le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il est vraiment un gardien de but numéro 1? Je pense que c'est cette année qu'il prouve que oui, parce que moi, j'y crois. Mais toi, est-ce que tu penses au contraire que je suis trop optimiste avec les statistiques avancées qui démontrent que Samuel Montembeault est prêt à être un gardien de but numéro 1? Penses-tu que Cayden Primo peut peut-être même être meilleur que lui cette saison? Mais laisse-moi savoir en commentaire. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. On a récemment passé le cap des 10 000 abonnés. On veut maintenant se rendre à 15 000. Il y a une autre vidéo qui va apparaître dans les prochains instants. Si jamais tu n'es pas encore rassasié, fais plaisir à ton boy et écoute-la. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!